tó ń ṣoore fún mi láì wo bẹ́ẹ̀. Mo wá yàn ó, bàbá. Ìwọ tó ń ṣoore fẹ́ni tí o mọ iye. Mo gbóṣùbà fún ọ, bàbá. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour moi une joie de pouvoir nous rencontrer encore une fois pour partager la parole de Dieu. C'est tout un énorme plaisir pour moi de toujours vous rencontrer, échanger avec vous, parler de Jésus et trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, parce que moi je crois personnellement que le Dieu éternel nous a envoyés sur terre pour que nous soyons heureux. Il nous a envoyés parce qu'il avait un plan rédempteur pour nous. Il avait un plan merveilleux pour nous. Il ne peut pas être un Dieu qui nous envoie sur la terre, qui nous abandonne sur cette terre dans une misère noire, et où nous souffrons, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la misère, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans la pauvreté, et lui il est dans le ciel de gloire, ayant toutes les richesses, et il ne dit mot. Non, ce n'est pas ça le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi j'ai pratiqué, le Dieu que moi j'ai expérimenté. Voilà. Je suis Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant et éternel, votre homme serviteur. Je vous salue chez vous en vos rangs, grades et qualités. Et je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu, mais nous allons prier d'abord. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, et je proclame ton règne. Parce que c'est toi qui m'as appelé pour prêcher, parler de toi, annoncer ton nom. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel nous sommes, qu'est-ce qui crée le blocage qui fait que nos prières ne sont pas exaucées? Tu m'as donné des réponses, je vais les partager avec les frères et sœurs. Ouvre leur entendement pour qu'ils soient édifiés, que moi-même je sois édifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Hier, nous avons ébauché le premier problème, c'est-à-dire nous avons donné ce qu'on appelle, nous avons posé le postulat, nous avons fait une introduction et nous avons donné la définition de ce qu'est la prière. Aujourd'hui, nous passons à la seconde phase où nous allons dire pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Qu'est-ce qui crée le blocage qui fait que nos prières ne sont pas exaucées? Voilà. Parce qu'il y a une raison fondamentale qui fait que ta prière n'est pas exaucée, ma prière n'est pas exaucée. Et nous allons partager cela, voilà. La première raison pour laquelle les prières, ne sont pas exaucées, on peut retrouver ça dans Ésaïe chapitre 59 verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc la première raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous sommes plongés dans le péché et nous voulons demander au Dieu éternel d'opérer dans le surnaturel pour nous. Ce n'est pas possible. Il est un Dieu saint. Il veut des gens sanctifiés. Plus nous nous sanctifions, plus nous nous alignons sur la même longueur d'onde que lui. En ce moment, lorsque nous demandons, nous recevons. Cette dame qui a vu Jésus qui passait, elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle avait la conviction, elle avait la foi. Et quand elle allait toucher Jésus, Jésus n'avait pas prédisposé qu'il allait opérer le miracle dans sa vie. Mais le miracle s'est automatiquement opéré. Cela veut dire quoi? Nous sommes sur terre, chers frères et sœurs. Dieu nous a donné toutes les bénédictions. Il ne nous a rien refusé. Il dit, demandez tout ce que vous voulez. Il n'y a rien que Dieu te refuse. La balle est dans ton camp, elle n'est pas dans le camp de Dieu. Dieu a déjà libéré les bénédictions sur toi. Il attend seulement que tu te saisisses de ces bénédictions avec des critères précis et concis qu'il a mentionnés dans sa parole. Donc, Ésaïe 59.1 est la raison pour laquelle nos intentions de prière ne sont pas exaucées. Voilà. Ça, c'est la première raison. On peut prendre dans Jérémie 29.13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que Dieu, on le cherche et on le trouve. Donc, la première raison, c'est le péché qui nous empêche d'entrer dans les grâces du Seigneur. La deuxième raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous récupérons des prières faites par des hommes de Dieu, par des personnes,
Parce que nous voyons que ces personnes sont des personnes éloquentes. Parce que ces personnes s'expriment bien. Et nous voulons répéter ces prières afin de voir notre intention de prière être exaucée. La prière n'est pas une répétition de mots qu'on a entendus quelque part, prononcés, et qu'on récupère afin de les répéter les mêmes mots, croyant que Dieu, en entendant ces prières, va nous exaucer. Nous nous trompons. Mais il est bon de clarifier quelque chose. Les seules prières que nous pouvons utiliser pour soutenir nos intentions de prière, ce sont les paroles contenues dans la Bible. Parce que les prières qui sont dans la Bible sont des prières qui viennent de l'Éternel, qui sont inspirées du Dieu vivant, inspirées de Jésus-Christ, inspirées du Saint-Esprit et qui sont rentrées dans l'éternité. Donc elles, on peut les utiliser pour sous-tendre nos prières et les voir être exaucées. Mais ce n'est pas répéter plusieurs mots, ce n'est pas rabâcher des mots qui vont nous amener à voir nos prières être exaucées. Matthieu chapitre 6, verset 7 dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le faites pas. Donc la première raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est qu'on utilise des paroles qui ne sont pas de nous, qui ne viennent pas de notre cœur. On veut les répéter à l'Éternel, ce qui fait que nos prières sont bloquées, elles ne sont pas exaucées. La troisième raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous savons tous que pour parler à Dieu, le seul moyen, c'est la prière. Mais le problème est que même en sachant cela, nous ne parvenons toujours pas à rester engagés à la prière. Nous nous décourageons. Nous ne sommes pas encouragés à prier sans cesse parce que notre chair n'aime pas la prière. Et notre esprit est distrait par les choses de ce monde, telles les TikTok, les YouTube, les occupations, la télévision, l'Internet, des choses qui nous mettent en retard, qui changent nos paradigmes pour nous amener sur des choses qui ne vont pas nous apporter quelque chose de meilleur, en laissant d'écouter la parole de Dieu, qui nous apporte des bénédictions spirituelles, mais d'après des bénédictions matérielles. Donc, ce qui rend nos prières inefficaces, parce qu'on parle à Dieu quelques minutes et c'est fini. C'est-à-dire, lorsqu'on veut s'adresser à Dieu, on s'adresse à Dieu chap, rapidement. On fait une prière éclair et on est parti. En faisant des prières éclairs, en ne restant pas dans la présence de Dieu, nos prières restent bloquées et nos intentions de prière ne sont pas exaucées. La quatrième raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne demandons pas l'apport du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre le but de la prière. Dans les moments difficiles, dans les moments d'angoisse, dans les moments de peur, dans les moments de maladie, nous avons du mal à nous mettre à genoux, à chercher la face de Dieu, parce que nous croyons que notre souffrance est plus élevée, elle est plus énorme que la prière que nous allons adresser à l'Éternel des armées. Donc nous sommes découragés. Or, nous devons comprendre que dès l'instant où nous commençons à parler à l'Éternel des armées, le poids de notre prière descend et elle est déjà allégée par l'Éternel des armées. Très important. Donc nous ne comprenons pas le but de la prière. Dans les moments d'angoisse, de peur, de maladie, nous avons du mal à nous mettre à genoux parce que nous croyons personnellement que notre douleur est plus forte que la prière que nous allons adresser à l'Éternel des armées. Voici un aspect qui bloque notre prière. Le cinquième aspect, la cinquième cause de ce que nos prières sont bloquées et n'avancent pas, c'est que nous rencontrons des difficultés à prier. Parce que nous voulons que nos prières soient exaucées par Dieu automatiquement, du tic au tac. Et cela parce que nous vivons dans un monde où les choses vont très vite. Les choses s'obtiennent rapidement. Comme on dit dans le jargon ivoirien, chap. Donc on veut obtenir quelque chose rapide. Parce que le monde qui est là est un monde qui va vite. Et nous voulons que Dieu aussi aille vite. Non. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de vivre selon notre rythme. C'est nous qui devons vivre selon son rythme.
Donc nous rencontrons des difficultés parce que nous voulons des prières éclairs, des prières rapides. Et Dieu n'est pas dans ce genre de prière-là. Dieu a besoin que nous puissions être en sa présence, dans une intimité avec lui, constamment, afin qu'il puisse nous parler, nous puissions communiquer avec lui et recevoir de lui les bénédictions spirituelles et matérielles. Le 6e point qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, nous voulons que nos prières soient comme un commandement immédiat adressé à Dieu. Seigneur, je t'ordonne de me bénir. Mais non, mon frère et ma soeur, Dieu ne travaille pas à notre rythme. Dieu travaille à son rythme. Oui, la prière n'est pas un bouton magique sur lequel on appuie et automatiquement on est exaucé. Non, Dieu travaille à son rythme. Et nous devons nous aligner au rythme de l'Éternel. Puisque nous refusons de nous aligner au rythme de l'Éternel, nos prières ne sont pas exaucées. Elles sont bloquées et nous sommes attristés. Le 7e point qui fait que nos prières sont bloquées, c'est que nous sommes impatients. Notre impatience aussi bloque nos prières. Quelquefois, nous nous disons, puisque Dieu sait toutes choses et qu'il sait ce dont nous avons besoin, pourquoi devons-nous lui adresser une prière encore pour demander? Il sait ce dont j'ai besoin déjà. Oui, Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu savait où se trouvait Adam dans le jardin d'Éden. Mais il a dit, Adam, où es-tu? Chercher Dieu dans la prière. C'est parce que, pourquoi devons-nous chercher Dieu dans la prière? Chercher Dieu dans la prière, pourquoi? C'est parce que la prière, elle est aussi importante pour nous, mais la prière est également importante pour Dieu. Dieu aime nous voir le chercher. Il aime entrer en contact. Quel père qui n'aime pas que son fils vienne tomber dans ses bras? Dieu veut qu'on vienne vers lui. Donc la prière est importante pour nous, mais elle est importante pour le Dieu Tout-Puissant. Donc l'impatience bloque nos prières, nous empêche de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Le 8e point, combien de fois avons-nous du mal à prier? Quelquefois nous avons décidé de passer plus de temps à la prière, mais nous sommes vite retrouvés distraits, fatigués et tout simplement démotivés. Pourquoi? Cela nous arrive tous. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas la prière. La chair essaiera toujours de nous retourner et de nous détourner de la prière, parce que la prière est le lieu où notre esprit est fortifié. Et lui, la chair, il ne trouve pas son compte. Donc, il voudra nous décourager. Donc, si nous sommes des êtres charnels, nous n'allons jamais prier. Donc, la chair nous empêche d'entrer en connexion à l'Éternel des armées et bloque les bénédictions et les ossements de nos prières. Le 9e point, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons du temps pour tout, sauf pour Dieu. Nous nous précipitons d'un rendez-vous à l'autre. Le vendredi, samedi, dimanche, notre rendez-vous est bouclé, notre agenda est bouclé. Nous nous précipitons d'un rendez-vous à un autre, essayant de mettre Dieu de côté, ou le mettre dans notre emploi du temps quelque part, notre emploi du temps qui est déjà chargé. Au lieu de faire de Dieu la priorité des priorités, nous le mettons dans un emploi du temps. Nous le mettons dans un agenda, alors que c'est Dieu qui doit être l'agenda même de notre vie. Donc, puisque nous plaçons Dieu dans un agenda qui est déjà plein, nos prières sont bloquées et ne sont pas exaucées. Voici un aspect qui bloque nos prières. Le 10e point, c'est que souvent, notre esprit est envahi par le doute, le découragement et la distraction. Ce sont des phénomènes créés par le diable et ses démons, les anges déchus, qui détournent notre esprit. L'ennemi connaît le pouvoir de la prière. Il fera tout pour nous arrêter, pour nous empêcher de prier. Il nous rappellera nos échecs. Il va nous rappeler les prières qui semblent sans réponse. Il va nous rappeler nos faiblesses. Mais si nous voulons écouter tout ceci, nous n'allons pas prier. Voici, en écoutant Satan et ce qu'il nous montre comme faiblesse, qui bloque les ossements de nos prières. 11e point, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie depuis, je ne vois rien. Je prie et voilà que les choses restent les mêmes. Les choses n'ont pas changé depuis.
C'est l'une des plus grandes difficultés auxquelles de nombreux frères et sœurs sont confrontés. Et dès l'instant où le doute s'installe, on commence à lâcher la prière, on ne prie plus et nos intentions sont bloquées. Alors que lorsque nous prions et que nous voyons que ces intentions sont bloquées, c'est là qu'il faut persévérer dans la prière encore. C'est un combat, la prière. C'est une discipline quotidienne, la prière. Donc le diable cherche à tronquer les choses pour nous décourager. Et le 11e point, ou le 12e, nous sommes inquiets parce que ce que nous savons que Dieu est capable de faire et ce qui se passe à l'instant T dans notre vie, il y a une nette différence. Parfois, l'attente de l'exaucement de notre prière est si longue qu'on commence à se poser des questions. On doit savoir que Dieu n'exauce pas notre prière selon notre volonté. Il exauce notre prière selon lui, son agenda. Mon Dieu, est-ce que tu écoutes mes prières même? Seigneur, est-ce que tu me vois même? Est-ce qu'actuellement tu entends mes prières? C'est là que beaucoup de gens abandonnent la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et nous baignons dans l'incertitude, le découragement, alors que nous devons persévérer. Donc voici de façon ramassée tout ce qui bloque notre prière. Nous croyons personnellement que Dieu ne nous entend pas parce qu'il y a longtemps que nous avons demandé à l'Éternel une chose que nous ne recevons pas. Donc nous commençons à nous inquiéter et Satan vient pour brouiller les pistes et nous décourager, bloquant l'exaucement de notre prière. Nous sommes inquiets parce que nous regardons, nous disons, Dieu tel que nous le connaissons dans la parole est capable d'opérer des grands miracles, mais pourquoi depuis il ne fait rien pour moi? Ça aussi, ce sont des éléments qui bloquent la prière, qui empêchent l'exaucement. Nous nous posons quelquefois des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Depuis je suis là, ma prière n'est pas exaucée. L'impatience nous amène à voir nos prières bloquées. Souvent notre esprit est envahi par le doute, le découragement, la distraction créée par Satan. Parce que je voudrais vous dire, Satan n'a pas peur des sermons parce qu'il est dans les églises. Satan n'a pas peur des passages bibliques que nous lisons. Satan a peur de la prière. Lorsque vous commencez à prier, vous allez voir que les démons, les esprits maléfiques vont quitter votre assemblée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des agendas. Ces agendas, c'est leur programme. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu, à la fin, quelque part, on lui trouve une place. Alors que c'est Dieu qui doit être l'agenda même. Voici quelque chose qui bloque nos prières, comme je l'ai dit. Nous avons quelquefois du mal à prier parce que la chair, elle est faible. Mais l'esprit est disposé. La chair n'accepterait jamais de prier. Parce que quand on jeûne et prie, lui, ça ne l'arrange pas. L'esprit est disposé, veut prier, mais la chair ne veut pas. Donc il faut contenir sa chair si nous voulons prier. Sinon, blocage à notre exaucement de nos prières. Nous sommes aussi impatients. Notre impatience bloque les prières. Nous sommes pressés. Nous voulons que Dieu soit à notre disposition. On appuie un bouton, on lui donne des ordres. Nous voulons mettre Dieu dans une caisse et l'avoir chez nous et lui donner des ordres. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Nous voulons que nos prières soient comme un commandement immédiat adressé à Dieu. Nous voulons donner des ordres à Dieu. Non. Nous venons, nous supplions Dieu. Et c'est selon lui ses dispositions qu'il peut nous donner. Voilà. Nous rencontrons des difficultés à prier. Nous ne comprenons pas. Voici les différentes raisons et le péché qui vient pour mettre en péril les intentions de prière exaucées. Que l'Éternel des armées nous fasse sortir de tous ces blocages afin que nos prières soient exaucées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse, que sa grâce soit sur nous dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Voici les blocages. Demain, nous allons traiter comment rentrer dans le surnaturel et passer de l'impossible au possible et dégager dans le ciel des bénédictions qui vont descendre sur la terre dans le nom de Jésus. Soyez bénis et à très bientôt dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, je vous aime de l'amour de Dieu.